Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Dimanche on lit. Aujourd'hui, je vous présente un livre que j'aime vraiment beaucoup et qui est très drôle. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu pour la première fois quand je pense que j'avais comme 10 ans, je crois à peu près. Plus ou moins, puis que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un film qui est sorti basé sur ce livre-là, mais le film n'est pas tout à fait exact par rapport au roman, mais bon, c'est pas mal toujours comme ça. Donc, c'est le livre Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Pardon. Moi, j'ai l'édition des éditions Pocket, et voilà, ça a été publié assez... c'est quand même longtemps, donc en 2000. Puis la traduction en 2002, donc c'est quand même un petit bout, mais c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup et qui je crois va plaire à plusieurs d'entre vous parce que c'est juste un vraiment très bon livre. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture, après on en parlera un petit peu. Donc, votre job vous ennuie à mourir, vos amours laissent à désirer, rien de tel qu'un peu de shopping pour se remonter le moral. C'est en tout cas la devise de Becky Bloomwood, une jolie londonienne de 25 ans. Armée de ses cartes de crédit, la vie lui semble tout simplement magique. Chaussures, accessoires, maquillage ou fringues sublimes, rien ne peut contenir sa fièvre acheteuse, pas même son effrayant découvert. Un comble pour une journaliste financière qui conseille ses lecteurs en matière de budget. Jusqu'au jour où, décidée à séduire Luke Brandon, un jeune et brillant businessman, Becky s'efforce de s'amender, un peu aidée, il est vrai, par son banquier qui vient de bloquer ses comptes. Mais pourra-t-elle résister longtemps au vertige de l'achat et à l'appel vibrant des soldes? Donc, dans le fond, c'est l'histoire de Becky, donc Rebecca Bloomwood, qui est journaliste et qui est accro au shopping. Donc, elle, sa passion, c'est de magasiner, puis elle magasine vraiment tout le temps. Puis quand c'est écrit solde, elle peut juste pas résister. Puis, ce que j'aime vraiment beaucoup de ce livre-là, c'est l'humour qui s'y retrouve, mais les raisonnements que Becky a pour se convaincre que c'est correct ce qu'elle achète, puis comme ah mais tu sais c'est en sol, puis je pourrais le porter avec plein de choses, puis ah oui mais là tu sais c'est parce que sinon si tu sais c'est juste vraiment moi que ça va aller, puis il y a des choses que c'est tellement drôle, puis là quand elle se raconte vraiment qu'elle doit arrêter de magasiner, puis là les trucs qu'elle trouve pour moins acheter, c'est hilarant. Comme elle va dans une bibliothèque, puis elle copie des recettes parce que, tu sais, elle va moins aller au restaurant, fait que là, ça va moins coûter cher. Mais elle achète comme plein de trucs pour cuisiner, puis des livres, puis en fait, ça marche jamais. Puis, tu sais, on peut croire que c'est une fille un peu fofolle, tu sais, qui raisonne pas trop, mais à la fin, on se rend compte que, si elle en a besoin, elle peut vraiment, comme, tu sais, prendre du recul, faire, ok, bon, qu'est-ce que je dois faire pour se sortir d'une situation pas très plaisante. Puis il y a vraiment beaucoup d'anecdotes, de péripéties. Qu'est-ce qui va se passer avec Luke Brandon, le businessman. Puis le livre est différent du film, premièrement parce que le livre se passe à Londres, tandis que le livre se passe à New York. Il y a une grosse différence, premièrement. Puis aussi, ce qui est drôle, c'est que dans le livre, elle achète une écharpe dans un magasin qui est en solde, puis c'est une écharpe grise, je crois, grise ou lilas en tout cas. Puis dans le film, c'est une écharpe verte. Puis je trouve que Sophie Kinsella, peut-être que c'est une maniaque du shopping aussi, là, mais j'aime tellement comment elle décrit comme toutes les étoffes, puis tous les acquisitions de Becky. Je trouve que c'est vraiment bien décrit, puis comme on se sent comme si on l'avait acheté, puis qu'on pouvait quasiment le toucher puis le voir. Puis vraiment, c'est une histoire enlevante, ça se lit vraiment bien. C'est sûr que c'est une traduction française, mais il n'y a pas trop de termes, précis à la France. Donc, si vous êtes québécoise, ça sera pas trop dépaysant, si vous voyez ce que je veux dire. Puis non, ça se lit vraiment bien, c'est bien écrit. Moi, je l'ai pas lu en anglais, je l'ai lu qu'en français, mais j'ai vraiment adoré. Puis ça se lit super bien, c'est vraiment drôle. C'est un livre léger qui se lit facilement, qu'on n'a pas trop besoin de penser, qui nous divertit, qui... tu sais, on peut comme un petit peu magasiner à travers Becky, mais c'est juste drôle. Puis c'est pas mal ça, les filles. C'est juste un bon livre qui, je crois, va vous plaire.
Bon, c'est sûr que c'est un petit peu de chick-lit, là. Il n'y a pas comme de meurtrier dans le livre, là. Donc si vous êtes fan d'aventure puis de romans policiers, mais si vous ne l'êtes pas puis que vous aimez juste les petites histoires relax, drôles, de filles, ben je pense que Confession d'une accro de shopping, ça va vous plaire. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis si vous l'avez lu ou si vous avez vu le film, mais faites-moi en part, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Puis, ben c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et aussi bonne lecture. Puis on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, voilà, c'est ça. Bye les filles!